Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Du Trizac. Benoît, si on se pose la question, on vient de laisser partir Loïc Tassé. Bon, on nous parlait de la déclaration donc de ces récipiendaires du prix Nobel pour la paix. C'est sûr que c'est toute une vitrine à l'international. C'est accompagné d'une bourse. Et c'est pas peu dire quand même. 11 millions de couronnes suédoises, fait que l'équivalent d'1 million d'euros. Ça peut quand même faire des petits au niveau de l'organisation. En tout cas, après ça, on peut remettre en cause tout ce qui a été nommé par Loïc. Je pense que c'est une réflexion intéressante, mais il reste que pour les récipiendaires, c'est ça. Ça vient avec une bourse. Ça paye l'hôtel pour une conférence quelconque quelque part dans le monde. Probablement. Ouais. On est à quelques jours des élections américaines. On n'a plus besoin d'en faire la promotion. Ceci arrive sur nos écrans aujourd'hui. Yes. Hello, this is Donald Trump from Mr. Cohn. Thank you so much. Donald who? 1, 2, 3, 4! L'Apprenti, c'est un film qui a fait grand bruit à Cannes. Ça a fait agiter notamment les responsables de la campagne électorale de Donald Trump qui ont brandi comme ça la menace de poursuite potentielle pour diffamation. Ouais. Ça dresse un portrait assez acide de l'homme. On va évidemment y voir son ascension dans le milieu des affaires, mais surtout la rencontre avec son mentor. Ça, il s'en est pas toujours vanté. Donc, l'avocat new-yorkais Roy Cohn. Benoît, on va lui prodiguer trois conseils, puis je pense qu'en 2024, on peut peut-être se dire qu'il les a habilement appliqués. Donc, l'avocat lui a dit « attaque, attaque, attaque ». Ça, c'est le conseil numéro 1. Je pense qu'on l'a vu à l'œuvre quelques fois. Il lui a conseillé de ne jamais reconnaître s'être trompé. Intéressant. On l'a vu. Et troisième conseil, qui finalement, c'est un peu la partie B2, de toujours revendiquer la victoire. C'est intéressant parce que ce qu'on verra là, à l'issue de l'élection, ça fait partie quand même des questions qui sont agitées. Est-ce que, dans le cas d'une défaite, là, on n'est pas du tout comme à l'élection précédente, c'est-à-dire qu'il n'occupe pas la Maison-Blanche. Non, mais c'est de l'ingérence pendant la campagne électorale. Exactement. Exactement. Et c'est pas pour rien que le réalisateur et son équipe ont choisi, évidemment, il y avait Cannes au préalable. Là. C'est sûr que ces films-là font la course au festival, mais quand même, ça arrive sur nos écrans là. C'est à voir, ça dresse un portrait, objectif ou pas de l'homme, mais c'est quand même intéressant parce que c'est un personnage, je pense qu'on peut le définir ainsi, complexe. Et Roy Cohn, c'était l'avocat du crime organisé, de la mafia. Alors, tu sais, il tombait pas du ciel, Roy Cohn. Quand il donnait les conseils, c'est parce que ça avait marché pour la mafia, ça a marché pour Donald Trump. Il avait développé déjà certaines stratégies, vraiment. Oui, c'est un homme qui en a vu d'autres. Puis Trump, pour lui, en tout cas, c'est peut-être, encore je reviens avec ce mot-là, un personnage parmi d'autres. Mais bon, c'est un long week-end. Je sais qu'il y en a plein qui vont se ruer vers le cinéma. Il annonce pas nécessairement très, très beau là, en fin de semaine. On va être curieux de prendre vos commentaires. Et la biopic de Kamala Harris, ça s'en vient? Parce que si tu le fais pour Trump, il faut que tu le fasses pour Harris. C'est ça l'affaire. En même temps, c'est pas une production des équipes de Trump. Là. C'est un réalisateur iranien qui s'est attaqué à la bête. Ouais. Pour l'instant, il est préservé des poursuites, mais qui sait? C'est quoi ses intentions au réalisateur iranien? C'est quoi les intentions? C'est carrément une ingérence. Ça devrait être interdit pendant la campagne électorale. C'est pas de l'information. Au niveau de la diffusion. C'est de la manipulation. Puis on a assez, là. On a assez. Puis de l'autre côté... Pouvoir d'influence. Si tu vas sur Prime, écoute, je sais pas s'ils l'ont retiré, mais il y a un film qui présente Trump comme le prophète. Oh oui, c'est une posture qu'on a souvent présentée. Mais moi, je l'ai vu, là, le film, là, puis c'est un pompier qui décide de prendre sa retraite parce qu'il y a une épiphanie et il pense que Trump est là pour livrer le message de Dieu, puis c'est quelque chose. Mais ça, c'est sur Prime, tu sais, faut que tu le trouves, faut que tu le cherches. Là, c'est en salle. Là, on est en salle. Vraiment, il y a une machine derrière tout ça, évidemment. Écrivez-nous, parce que Cube, la raison d'être, c'est l'échange avec l'auditoire aussi. Donc, soit par courriel studio@cube.radio. Sinon, si vous avez déjà enregistré nos contacts dans vos téléphones, textez-nous 187 Cube Radio, 1877-827-2347. Ça a l'air qu'il y a du popcorn orange. Juste pour la représentation de Trump. Il tache ou pas? Pour les cheveux, la même couleur de des doigts, teinture. là, ça a l'air de quoi après Oui, ça laisse des cochonneries, ses doigts. Ça colle. Ouais, mangez pas ça.